Prénom. Vous appelez votre prénom ou vos pseudos? Catherine. Catherine. Bonjour Catherine, moi c'est Chiche TV, donc c'est une petite télé sur YouTube qui interviewe que les femmes gilets jaunes pour savoir pourquoi en fait elles portent le gilet jaune, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui se passe. On est tout ça pour la dignité. Je pense que quand on travaille, on ne devrait pas avoir besoin d'aide pour vivre. On devrait pouvoir vivre avec sa paie, son salaire. Là, on n'arrive plus à vivre, on survit. On paye les factures, on paye les taxes, on paye l'essence, c'est un tout petit peu à manger, c'est fini, on n'a plus rien. Donc c'est pas logique. Il y a plein de gens qui vivent dans la rue, qui travaillent et qui vivent dans leur voiture aussi. Il y a des retraités qui font les poubelles pour se nourrir. On est arrivé à un point catastrophique. Les personnes qui ont un handicap ne sont pas aidées, qu'ils soient financièrement ou physiquement. Tout le monde n'a pas le droit d'avoir une personne à la maison pour pouvoir l'aider. Et il n'y a pas toujours la famille non plus. En fait, les citoyens sont abandonnés. On paye des taxes, on paye plein de choses et on n'en profite pas. On n'a rien pour vivre au final et c'est de pire en pire. Maintenant, on fait la chasse aux gens qui ont le RSA. Alors 35 heures par semaine pour quoi 500 €, ça s'appelle de l'esclavage ni plus ni moins. Et c'est affolant, donc ça veut dire qu'on n'augmentera pas non plus les SMIC. Les petits patrons sont aussi trop taxés, ils n'embauchent pas. On a les robots qui remplacent les gens. Et quand on est licencié, on est puni parce qu'on devient chômeur. Donc on est chassé parce qu'on touche des aides, parce qu'on a été licencié. Donc en fait, on est chassé tout le temps. Vous personnellement, vous rencontrez des difficultés? Je survis, on va dire. J'ai de la chance d'avoir encore un toit au-dessus de la tête. J'arrive à nourrir mes enfants, mais je peux pas faire d'excès. Je fais pas les magasins, j'achète pas des téléphones tous les jours. Voilà, j'ai un téléphone qui a 7 ans. Donc pour les mauvaises langues qui disent qu'on achète tous des super téléphones, bah non. Moi j'ai un téléphone, ça fait 7 ans que je l'ai. Et je déconsomme beaucoup par rapport à la nature. J'en ai marre de surconsommer, donc je déconsomme totalement. J'achète juste vraiment ce qui est vital pour manger. J'essaie d'acheter beaucoup français. J'ai totalement changé en fait de ma façon de consommer, de dépenser. Mais des fois j'aimerais bien effectivement pouvoir ne serait-ce qu'offrir une petite sortie à mes enfants. Ne serait-ce qu'offrir une petite sortie à mes enfants et pas être presque à court d'argent le 15 du mois. Ouais. C'est très très dur. Et je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations encore pires que moi. Donc c'est pas logique tout ça. Et concernant le RIC? Le RIC c'est important. Ouais. On ne l'aura jamais avec ce gouvernement. Avec un autre on l'aurait? Avec un changement du système de toute façon. Si c'est pour remplacer M. Macron par quelqu'un d'autre, un de ses copains, on en revient au même système. Donc c'est le système qui doit être complètement réformé, changé. Ça ne nous correspond plus. Les gens ne votent plus. Le taux d'abstentionniste était encore important aux européennes. Il y a eu quoi 6 millions de personnes qui ont voté, à peu près 6 500 000 pour Madame Le Pen, 6 millions à peu près pour Monsieur Macron. C'est rien. Ils ont une personne sur 10 pour Macron, une personne sur 10 pour Le Pen et 7 personnes sur 100 pour les Verts. C'est vraiment ce qui prouve bien que les gens en ont marre, ne se sentent plus représentés par les politiciens. Donc la France, elle est dirigée par une personne sur 10, quoi. Elle ne correspond plus, la France, il y a tellement de choses illogiques. Ok, vous avez un message particulier, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, il faudrait la destitution du gouvernement. Monsieur Macron doit être jugé. Il a commis des actes odieux. Il y a des gens qui ont été éborgnés juste pour avoir manifesté comme moi aujourd'hui, sans armes, avec une pancarte, en chantant. C'est dans le pays des droits de l'homme et du citoyen. C'est quand même très affolant. Nos libertés sont vraiment en danger. On s'est déjà fait virer de place Grande Armée à côté de l'Arc de Triomphe. Le 25, là, avec des élections 25 mai.
Et donc on s'est fait virer de nos rues. On n'avait aucune pancarte, aucune banderole, aucun chant, on était juste présents. Pas de gilet, rien. Et on s'est fait virer par la police. C'est quand même quelque chose de très affolant. Des zones de non-droit pour des Français. Ok. On est chassés de notre pays presque. Ok. Et c'est nous qui payons, c'est grâce à nous que le pays vit, grâce aux petits travailleurs, aux mécaniciens, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux professeurs, c'est grâce à nous. Ok, bah, je vous remercie beaucoup pour votre conversation. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.